Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous montons vers vous. Aujourd'hui, nous sommes à Pétos, dans le sud Vendée, et je suis en compagnie de Paco Jean. Bonjour Paco. Bonjour. Alors Paco, c'est pas notre expert du jour. En revanche, c'est notre invité, notre téléspectateur ambassadeur du jour, puisque tu vas passer la journée avec nous. Oui. Et pendant qu'on va marcher pour aller vers notre première découverte, je vais te demander de te présenter. Alors, quel âge as-tu, Paco, et d'où viens-tu ? Je m'appelle Paco, j'ai 9 ans, je viens de Nieul-sur-Lotise. Dans le sud Vendée. Oui. Et donc, tu as envie de découvrir un petit peu l'envers du décor à la télévision. Oui. Alors, pour cette première envers du décor, tu vas voir, on t'a réservé une belle surprise. On vous emmène aujourd'hui dans les souterrains de Pétos. Alors, vous allez dire, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est un site vraiment que je vous invite à découvrir. On a commencé un petit peu à préparer la visite hors caméra. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. C'est un site qui a été découvert il y a déjà quelques dizaines d'années. On va en parler avec le président de l'association des Amis du Souterrain de Pétos qui va nous raconter l'histoire du site. Mais c'est un lieu qu'on invite finalement depuis peu à découvrir quand on est touriste. Notre expert du jour, le voici. Bonjour Bernard. Alors Paco, viens avec moi. Je vais te présenter à notre expert du jour. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas pouvoir passer le micro à Bernard. Bonjour Bernard, vous êtes donc le président de l'association Les Amis du Souterrain ici de Pétos. Présentez-nous, alors vous êtes bavard, mais présentez-nous en quelques secondes le site avant qu'on descende. Le site du c'est l'église de Pétos. L'élément protégé du site, c'est le souterrain. Ce souterrain a 1000 ans. Il a servi essentiellement de carrière pour élever l'église. Et puis après, maintenant, il a servi surtout de refuge aux habitants de Pétos. Quand est-ce qu'il a été redécouvert ? Redécouvert en plusieurs fois. Surtout au XIXe siècle, un des maires de Pétos a provoqué sur Fontenay-le-Comte une assemblée générale archéologique de France, et en ayant le thème du souterrain. C'était dans les années 1848. Ah, ça remonte, hein ? Ça remonte. Il a été redécouvert et remis en exploitation, surtout au siècle dernier, 1970-1980, par mon prédécesseur qui faisait visiter le souterrain. Mais alors, vraiment, c'était l'aventure. L'aventure. Ils ont dégagé ce souterrain grâce à des scouts venant de la région parisienne. Et ce souterrain, effectivement, monsieur Coué, qui faisait visiter, avait 91 ans. Lorsque nous avons pris la relève, nous avons eu peur de le laisser coincer un petit peu à 91 ans à l'intérieur du souterrain. Bon, alors il n'y a plus personne. A priori, il n'y a pas de cadavre dans ce qu'on va visiter. On entreprend de descendre. Oui. Alors, vous allez nous précéder, nous montrer le chemin ? Pas de problème. Allez, on va y aller. Pour descendre, il faut faire très attention. Nos anciens qui ont construit cette petite baraque, ici, ils l'ont construite comme si elle était construite il y a 1000 ans. Il faut faire attention au piège. Puis en plus, c'est le premier rendez-vous de la journée, alors si on se casse la figure. Donc, moi, ce que je vais faire... Paco, tu te tiens super bien, parce que ton papa n'est pas loin. Hop. Voilà. La descente est vraiment acrobatique. Je vais allumer la lumière. Voilà. Alors, c'est Stéphane qui cadre aujourd'hui. Il a fait un petit repérage. Normalement, tout est bon. Alors, mais c'est pas sûr, me dit-on derrière. Hop. Alors, vous voyez, j'avais prévu le masque. Je vais le mettre en arrivant en bas. Hop. L'avantage, pour une fois, c'est qu'il est au petit. Je passe un message à ceux qui nous regardent. Si vous faites 1m62, c'est nickel. Voilà. Alors là, Bernard, on est à mi-chemin ou on est arrivé en bas ? On est à l'entrée d'origine du souterrain. Cette entrée a été construite sous les fondations. Mais les guerres de religion sont passées par là. Regardez, l'église a quasiment été rasée, incendiée. Une partie du plafond s'était effondrée. Et il a fallu reconstruire cette partie. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment le dessous de l'église de Pétos. C'est le dessous de l'église. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est cette grande pierre. Mais elle est sculptée. On voit des bustes sculptés, vous voyez ? C'est incroyable. Il y en aurait eu une douzaine, les 12 apôtres. Ah. C'était une des pierres qui appartenait
à l'autel de l'église avant sa dévastation par les protestants. D'accord. Les protestants sont venus ravager toutes les églises qu'ils trouvaient sur leur chemin, de Luçon jusqu'à La Rochelle, non contents d'être chassés de la cathédrale de Luçon. Paco, tu disais au début de la journée que tu aimais l'aventure, ça te va là? Oui. Oui, beaucoup. Ça me va. Je sens que tu vas revenir avec tes parents. Alors, on continue. Alors là, nous allons descendre dans la première carrière. Hein. C'est le chemin d'accès. Il va falloir baisser la tête. Non, pas forcément tout le monde. Ah si, peut-être quand même. Ah, si. Même 1m60, là, ça devient trop grand. Ah, c'est Si. génial. À 1,45, ça passe, me dit-on. Oui. Hop. Mais après, ça va. Ça va, Stéphane? Alors, pour symboliser une carrière, nous avons laissé des pierres qu'on avait retrouvées à l'intérieur. Elles étaient un petit C'est peu disséminées, un incroyable. petit peu de partout. On les a remises ici. Voilà Ça glisse un petit peu, le style de pierre qui ressortait un petit peu de cette carrière-là. Si vous nous rejoignez sur TV Vendée, bienvenue dans l'été en direct. Nous sommes à la découverte des souterrains de Pétos et ça fait un peu film d'horreur. Voilà. Alors, Hop, le on puits continue. d'accès. Oh là là, Stéphane. Le puits d'accès se trouve. Est-ce qu'on risque de se perdre, c'est sous forme de labyrinthe ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Mais effectivement, au bout d'une heure, 1h30, quand on s'en est dans. J'ai l'expérience un petit peu, je laisse un petit peu le choix aux touristes, aux visiteurs, de retrouver l'entrée. Beaucoup se perdent. Ah oui, bah, c'est pas... Alors nous sommes là ici, Toi, tu as le sens de dans l'orientation. le puits d'extraction. D'accord. Ah, puis là, mais dites donc, il y a des choses là- écrites là. Oh, ben vous allez en voir davantage. Là, Alors. ici, le but pour eux, c'était de trouver des pierres pour construire l'église. D'accord. Donc, ils descendaient à une profondeur suffisante pour trouver du bon calcaire. Ils creusaient à droite, à gauche, devant, derrière, et ils extraient tout ça par ce puits. Incroyable. D'accord. Remontait. Alors, vous savez... Oui. Comme ça allait être un trou, il fallait le boucher. Donc, 2 pierres en bâtière, l'une vers l'autre, les gravats par-dessus, et le trou, la carrière était bouchée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive déjà au terme de l'émission. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aller quand même jusqu'à ce que vous appelez la chatière, Oui, pour qu'on puisse voir la suite. Elle est par où? Par là? elle est là-bas. Allez, go. On peut y aller tout de suite? Ouais, je vais vous montrer quand même quelque chose. Ah bah oui, mais là, l'émission, elle est terminée. Non, Il non, va mais falloir qu'on vous- fasse un vous- deuxième numéro, sinon je vais me faire disputer. Non, c'est peut-être pas la peine de filmer, là. Attends. Ah bah, c'est les aléas de l'émission de l'été en direct. Non. Alors, vous savez ce qu'on va faire? C'est que je vous propose qu'on se retrouve sur le calcaire. direct de la page Facebook de TV Vendée pour en voir beaucoup plus. C'est la fin de cet épisode, déjà, de l'été en direct. On se retrouve sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme de Fontenay-le-Comte pour vous inscrire à la visite du souterrain de Pétos. C'est le lundi et le jeudi après-midi tout l'été. Vraiment, n'hésitez pas, ça vaut le coup. À très vite pour une nouvelle découverte dans le département.